Actuellement, nous avons quasiment achevé l'étape des travaux de gros œuvres, après avoir réalisé les différents niveaux de plancher, ainsi que réaliser les différents niveaux de connexion entre les façades existantes et la nouvelle structure. Donc c'est une étape importante de franchie et qui nous permettra de se focaliser sur l'étape qui suit, qui est principalement ce qui reste du lot de restauration des façades existantes et le lancement des façades neuves. Donc notre nouveau défi actuellement, c'est de réussir le lot des façades neuves qui consiste en la reconstruction à l'identique de toutes les parties des façades qui sont tombées. Bien évidemment, nous avons opté pour des matériaux de qualité, en particulier le béton fibré de haute performance qu'on a choisi pour réaliser les différents motifs et les différents détails de cette façade. Comme ça, on aura le meilleur rendu possible et la meilleure qualité pour la façade d'une manière générale. Un des gros challenges, quand je parle de la façade existante, c'est sa stabilité et sa pérennité dans le temps. Et donc il a fallu absolument bien étudier la liaison entre la façade existante et le nouveau bâtiment. D'accord ? Et donc il a fallu passer par des études grâce au laboratoire pour pouvoir maîtriser le comportement de ce matériau. Même la littérature était vraiment pauvre parce que le matériau, c'est un mélange de la brique, un tout petit peu de béton et aussi du moellon, plus les liants, et tout ça rend, je dirais, le matériau difficile à maîtriser. D'où beaucoup d'analyses dans toutes sortes comme les essais de traction. Et ce qui a rendu encore la chose plus complexe, c'est les encorbellements. C'est en structure mixte, c'est ça ce qui est étonnant, c'est-à-dire un mélange de poutrelles métalliques et de la brique. Donc il a fallu restaurer en partie ces éléments-là, tout en respectant, je dirais, au mieux qu'on peut les matériaux, parce que c'est un patrimoine, donc il faut pas le toucher. Et aussi tout ce qui est modénature. Les modénatures, vraiment, c'était un vrai challenge. Et Dieu merci, les Ma'alem, ils ont apporté beaucoup dans le résultat. Étant donné nous sommes plus théoriques, qui a fait que finalement, avec les tests qu'on a pu approcher, on a trouvé la meilleure technique pour pouvoir restaurer les modénatures existantes et de temps en temps copier d'autres pour, compléter la façade. Nous sommes une équipe spécialisée dans la restauration. Nous sommes ici pour faire des modénatures, des échantillons et on va les mettre sur place selon les instructions des maîtres d'ouvrage et ensuite des architectes. On travaille sur les balustras, les éléments sculptés comme ça, les corbeaux, les piliers, les chapiteaux. On n'a pas le droit ni de casser ni de faire bouger aucun élément. Il faut travailler sur les éléments existants. C'est ça l'essentiel de la restauration. Ni ajouter, ni déplacer. Il faut travailler comme ça, comme il fait le monsieur. Il a déjà pris le moule sur place pour faire la même chose, pour donner un autre élément qui va lui remplacer celui qui est déjà cassé, déjà abîmé, etc. Pour cela, on se base sur tout ce qu'on a pris dans notre parcours artisanal ainsi que notre savoir-faire pour y arriver. On travaille ici à l'hôtel Lincoln, au restauré l'hôtel plutôt. C'est une fierté pour le Maroc en général et les Kazaouis ensuite. Parce que c'est un élément très ancien, on peut dire qu'il est centenaire daté de 1919, comme il est écrit là-bas. On est fiers pour ça, toujours. On est content de faire ce travail aussi.